Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant tout, si vous n'avez pas vu les autres vidéos sur la stratégie, allez les voir et ensuite venez voir cette vidéo. Sinon vous n'allez pas tout comprendre malheureusement. Maintenant qu'on a parlé de la structure dans les vidéos précédentes, plus la vidéo bonus, il va falloir qu'on utilise cette structure, donc l'algo market structure, pour déceler notre tendance du marché. Donc on va appeler la tendance du marché notre direction. Pour cela, je vais vous introduire le concept EPA-IPA qui abordera donc là le deuxième point de la stratégie, donc la direction du marché. Donc maintenant, une petite définition. EPA, ça signifie quoi? EPA, ça signifie efficience du prix. Donc, efficient price action, pardon. Et IPA, ça signifie quoi? Ça signifie inefficient price action. Donc en français, ça donne efficience du prix ou efficience du marché. Et en anglais, et IPA, ça donne inefficient price action. Donc en français, ça donnera inefficience du prix ou inefficience du marché. Donc dans un premier point, on va parler de la théorie. Et ensuite, on va appliquer cette théorie à la pratique, donc sur le graphe. Donc maintenant, pour reprendre EPA, IPA, on prend notre structure de marché. Donc la structure marché, on l'a déjà vu. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, les points rouges, c'est les points en H1. Donc on note dans l'algo market structure. Donc maintenant, je vais vous poser une question. Selon vous, quelle tendance est efficiente et quelle tendance est inefficiente? Pour vous donner la réponse, cette tendance à gauche est efficiente et la tendance à droite est inefficiente. Essayez de déceler, je vous donne 5 secondes pour essayer de déceler la différence. Donc bien évidemment, ici, la différence, c'est que à chaque fois qu'on casse la structure, et bah, en efficience du prix, on revient dans la structure précédente. Ici, on revient dans la structure précédente. Ici, pour continuer à être efficient, il faudrait revenir dans la structure précédente. D'accord? Dans le cas contraire, en IPA, donc en inefficience du prix, on laisse ce qu'on appelle du déséquilibre de marché. Donc on laisse une zone de flou. Et en fait, cette zone, elle est inefficiente. Et en fait, il faut comprendre que dans la stratégie, si notre tendance, elle est inefficiente, on ne peut pas prendre de trade. Donc on ne va pas chercher à rentrer en position, donc on va sûrement attendre le lendemain, ou alors on va essayer d'attendre que le prix regagne de l'efficience. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc il faut savoir qu'il y a différents types de PA, donc d'efficience. Il y a le PA du coup normal, donc en tendance. Il y a aussi le PA où, par exemple, on peut faire un frais de transaction. Donc tac, 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 tac. Là, on sera toujours en EPA. Donc on fait un frais de transaction. Donc c'est-à-dire on récupère une liquidité. Et ensuite, nos deux lots seront donc bien évidemment en EPA. Et il y a aussi au niveau d'un retournement. Donc par exemple, en tendance baissière, si on vient d'une efficience de prix, et bah, pour se retourner et avoir une nouvelle tendance haussière, il va falloir en fait recréer de l'EPA. Donc, c'est-à-dire, en fait, la définition de l'EPA, c'est qu'il faut au minimum 2 cassures. Il faut au minimum 2 cassures et 2 points bas, d'accord? Et à ce moment-là, on sera de nouveau en EPA. Ce qui signifie EPA direction de marché, donc ce qui signifie notre tendance. Si, pardon, on a 2 cassures et 2 points bas, à ce moment-là, on sait qu'on va sûrement se retourner à 80-90% du temps. Donc pour le retournement, il y a deux schématiques. Il y a soit celle-ci, qui arrive dans à peu près 60-70% des cas, ou il y a soit celle-là, où du coup on vient d'une zone efficiente, on casse une fois la structure, on casse une deuxième fois la structure, hop, donc ici on casse une fois, ici on casse deux fois, on a 2 points bas bien évidemment, mais le prix va récupérer la liquidité, donc par exemple faire un frais de transaction ici et va continuer, et va de nouveau casser à la hausse. Bah, dans ce cas-là aussi, on sera en EPA, car on aura 2 points bas ici, ok? On aura du coup plusieurs cassures à la hausse, donc cette cassure qui viendra valider en fait toute cette hausse. Et cette configuration, en fait, quand on revient reprendre cette liquidité baissière, elle arrive à peu près dans 30% des cas. Maintenant, on va parler de l'IPA, donc de l'Inefficient Price Action. Donc l'IPA, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand on vient laisser des zones. C'est quand on vient laisser des zones d'imbalance.
Donc vous avez dû sûrement apprendre ce que c'est de l'imbalance, par exemple, en SMC, ICT, au niveau de 3 bougies. Donc c'est au niveau des 3 bougies. Donc par exemple, je vais le faire vite fait ici, hein. Mais par exemple, vous avez 3 bougies, tac, et du coup, vous avez par exemple vos mèches. Donc hop, hop, pardon. Et du coup, l'imbalance, on vous apprend que ça ressemble à ça. Ça, pour vous, c'est une zone d'imbalance. Et bien ici, ça va pas du tout être la même chose. Ici, on va pas du tout utiliser le même concept pour parler d'imbalance. On va parler de imbalance ou alors FVG, mais structurel. Donc, par rapport à notre structure. Donc, il faut toujours se rappeler que chaque high, chaque low, et ben, c'est notre structure H1. Et du coup, notre imbalance va être structurel. C'est-à-dire que si on va avoir de l'imbalance, par exemple ici, ça va être au niveau de la structure. Ça va être au niveau de la différence entre, par exemple, cet order block-là et cet order block-là. On va plus parler de bougie, mais de structure. Donc, cette zone, elle est IPA. Quand on est en IPA, en fait, le marché, il est instable. Donc, il n'est pas stable, il n'est pas basé sur quelque chose. Donc, à ce moment-là, le but, c'est d'attendre que le prix revienne en EPA. Quand on est dans cette configuration-là, on attend quoi? On attend le regain en EPA. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que c'est le regain EPA. Donc le regain EPA, dans son nom, en fait, ça veut dire que de base, on est en IPA. OK? On est en IPA, mais le regain en EPA, par exemple, quand on est dans cette situation-là, donc je vais bien vous le montrer, on a de l'imbalance ici, et bien regain en EPA veut tout simplement dire avoir de nouveau de l'EPA. Donc l'EPA, on se rappelle, c'est au minimum 2 cassures à la hausse ou à la baisse, ça dépend de la tendance. Et ici, on voit quoi? On voit qu'on a eu du coup 2 cassures à chaque fois qui sont revenus pardon, dans la mèche, enfin dans la zone d'order block. Pardon, hop, j'arrive pas trop aujourd'hui. Donc le prix est revenu en fait dans cette zone-là, et puis il a cassé une nouvelle fois. C'est-à-dire que maintenant pour regain de l'EPA et pour pouvoir acheter, il faut attendre que le prix revienne en fait dans cette zone-là pour ensuite potentiellement acheter le marché et continuer à faire des plus hauts. D'accord? Donc, dans ce terme-là, en fait, il va regain de l'EPA. Et quand il regain de l'EPA, il ne va pas falloir prendre un trade ici pour une montée, tout simplement parce que si on attend un trade ici, on sera en IPA. Il faudra bien évidemment attendre qu'on revienne en EPA et pourquoi pas prendre un trade, ok, pour la hausse. On peut aussi, par exemple, pré-shot, on va dire entre guillemets, un frais de transaction. Donc, on n'oublie pas qu'on peut toujours aller faire un frais de transaction, donc prendre une liquidité et ensuite partir à la hausse, car ça aussi, ça deviendrait de l'EPA. Ok? Ça, c'est un peu plus complexe et on l'abordera dans de prochaines vidéos. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en IPA, comme ça, eh ben, on peut regain de l'EPA. Et quand on regagne de l'EPA, bah à ce moment-là, on continue à être EPA et on prend la tendance de marché et on essaye de trader selon cette tendance. On ne va pas attendre que le prix, par exemple, revienne dans cet order block-là ou dans cet order block ici. Donc, il y a différentes façons de regain de l'EPA. Il y a cette façon-là. Il y a la façon où, par exemple, on est déjà en EPA et ensuite on fait de l'IPA comme ça. Et bah, dans ce cas-là, on va attendre que le prix revienne en EPA ici. Si le prix revient en EPA comme ça ici, à ce moment-là, oui, on peut prendre un achat pour la continuité haussière. OK? À ce moment-là, là aussi, on aura regain en EPA. Maintenant qu'on a vu à peu près tous les schématiques de regain de PA, on va essayer de voir ça sur le marché directement. Donc maintenant, en fait, alors si on regarde bien, on prend la structure. Donc la structure, on l'a déjà notée sur la dernière vidéo et on essaye d'en faire quelque chose. Donc si jamais on n'arrive pas à bien voir la structure, on peut toujours prendre l'outil tracé. Donc on vient d'une baisse, ok, et on met nos points du coup sur les plus bas et les plus hauts. Tac, 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 tac. Et c'est assez bien de faire ça comme ça. Donc, maintenant, on essaye de prendre ça, on essaye de mettre ça sur le côté. Et on essaye de voir en fait ce qui s'est passé.
Donc le but, c'est de réarranger un petit peu pour mieux y voir, enfin, voir un peu plus clair dans ce qui s'est passé. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc maintenant, en fait, ça, c'est exactement les mêmes schématiques qu'on a vu tout à l'heure en EPA ou en IPA. Donc, ça veut dire que nos points de structure, ils sont là, là. Je ne vais pas tous les refaire. Mais qu'est-ce qu'on se rappelle? EPA, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins deux cassures. On vient d'une tendance baissière. On casse une fois à la hausse, on casse une deuxième fois à la hausse. Ça veut dire que ici, on a 2 points en IPA. Et donc, le but, en fait, c'est que quand on est en EPA, on continue à suivre la tendance haussière. Donc, en IPA haussier, pardon, on continue à suivre la tendance haussière. Donc là, on est passé en IPA, pardon, haussier. Et donc, le but, c'était de suivre la tendance haussière. Donc, on continue dans cet order block-là. Donc, le prix est retourné, en fait, dans cette zone-là de sell to buy et a refait un plus haut. Ensuite, il a continué à faire de l'EPA, mais avec un frais de transaction. Ok, il est juste revenu dans la zone inférieure et il a continué sa tendance haussière. Tac. Ici, on a eu une création d'IPA, donc on n'a pas pu trader. Ici, on était toujours en IPA, donc on n'a pas pu trader. Et ensuite, ici, il est revenu en fait dans la zone d'avant pour continuer à la hausse. Donc ça, c'est une tendance haussière en la voyant EPA, IPA. Et comment en profiter justement? Justement, on peut en profiter une fois qu'on a regain de l'EPA. Ici, on regain de l'EPA, donc quand on est sur ce niveau-là, eh ben, on peut commencer à prendre des positions. Commencer à prendre des positions à l'achat euh, dans en fait ce sell to buy. Et avec les timings et les entrées qu'on va voir plus tard, on va pouvoir essayer de prendre une position plutôt performante. Je rappelle, dans la stratégie, les positions, on ne va pas chercher en dessous d'un RR de 1,6. Et donc, en fait, le terme ici, EPA, IPA, eh ben, va nous aider à à nous dire si on va pouvoir prendre une position et à nous dire quelle sera la tendance du marché. Donc, s'il faudra prendre un buy ou un sell. Maintenant, on va regarder un deuxième et dernier exemple, pour pas que la vidéo soit super longue. On va prendre l'exemple de ce qui s'est passé juste avant. Donc, enfin juste après, pardon. Donc, je remets mes points de structure ici. Tac, 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 et tac. Pardon. Hop, et maintenant, on essaye de voir ce que ça a donné. Hop, 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 hop. J'essaye de réarranger un petit peu. Hop, 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 c'était comme ça c'était en dessous. Et donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que ici, c'est la même chose. On a quoi? On a une cassure baissière, on a une deuxième cassure baissière, c'est-à-dire que ici, on est en EPA. Ici, on est en EPA, on a une 3 fois EPA, et ici, on fait quoi? On fait un frais de transaction, enfin, 2 frais de transaction, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas une double cassure comme ça, justement pour regain de l'EPA dans l'autre sens. Vu qu'on n'a pas regain de l'EPA dans l'autre sens, et ben ça s'appelle juste un frais de transaction. On vient récupérer de la liquidité des highs, et ensuite on continue à baisser. C'est-à-dire que ici, on continue aussi d'être en EPA avec deux highs. Une fois qu'on a cassé à la baisse, et ben le but, c'est toujours la même chose, suivre la tendance, donc EPA. Donc on revient en fait dans toute cette zone-là. C'est une grosse zone, mais bon, après, avec la stratégie des entrées, on arrive à prendre quelque chose quand même. On revient dans cette zone-là, EPA, ok, et on continue à la baisse. Hop. Et ensuite, on fait quoi? Et bien, vu qu'on est toujours en tendance baissière en EPA, on essaye toujours de prendre des trades en EPA. Donc là, on voit qu'on a une nouvelle cassure et ça a été bien, on a bien eu la continuité en EPA. Donc après, le but, on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite, hein, mais le but, c'est qu'on est en tendance baissière, c'est de toujours prendre des trades en EPA, donc à la baisse. Et on sait toujours que la plupart du temps, dans 60% du temps, on en a parlé dans la dernière vidéo bonus, que le prix revient dans le dernier order block. Donc ici, dans le dernier buy to sell. Et donc, je rappelle que donc c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'une fois qu'on était sur ce niveau-là, tac, et qu'on a continué, pardon, on a commencé à casser le marché vers la hausse. Hop, donc on a fait une cassure, deux cassures, puis ensuite, on a continué, en fait, dans la tendance EPA.
on a continué en EPA, tac, 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 on a continué en EPA, ok. Et ici, hop, on a fait quoi? On a fait un frais de transaction. Ensuite, on a fait quoi? On a continué en EPA, on a continué en EPA, hop, on a fait un frais de transaction. Ensuite, on a continué en EPA, et ça se répète en fait. Et le marché, c'est que ça, c'est que de l'EPA. Une fois qu'il est en IPA, ici par exemple, il revient dans cette zone de PA. Et ensuite, hop, on va chercher vers le haut, cassé. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite derrière? Il a regain de l'EPA mais baissier. Parce qu'il a fait une cassure à la baisse, puis une deuxième cassure à la baisse. Donc quand je parle de live TikTok, deux cassures à la baisse, pour un retournement, ça veut dire ça. Et ensuite, on continue à faire de l'EPA. EPA baissier, EPA baissier. Tac. Ensuite, on casse une fois à la hausse et on casse une deuxième fois à la hausse. Donc ça signifie un retournement. Ici, on a fait un frais de transaction, hop, et on a continué à la hausse. Et ensuite, on a continué la hausse en EPA, qu'on est revenu dans la zone de PA et on est allé casser à la hausse. OK? Une fois qu'on était là-haut, on a refait la même chose à la baisse. C'est-à-dire que, hop, on a fait une cassure à la baisse, deux cassures à la baisse. Donc, on a créé de l'EPA ici. Donc là, le but, c'est que le prix revienne en fait dans cette zone-là. Le prix est revenu dans cette zone-là. On a bien pu voir qu'on a pris un trade à ce niveau-là pour aller casser en fait ce bas-là. En fait, quand on est en EPA baissier ou pas baissier, ou haussier, pardon, c'est que quand on est en EPA baissier, on cherche un trade dans la dernière zone pour aller casser à ce moment-là, pour aller casser en fait le bas. Parce qu'en EPA, on cherche toujours la continuation. Donc la première cassure. Ici, la première cassure se situe là, donc la cassure, en fait, ça donne un TP. On prend position en EPA, par exemple dans cette mèche, et on vient chercher la cassure. Voilà un exemple de position avec la stratégie. Ensuite, pareil, on a continué en EPA, hop, tac, tac. Et ici, on a fait quoi? On a fait un frais de transaction. On a fait un frais de transaction avec le CPI qui s'est passé, pas hier, mais la semaine dernière, mardi. Et ensuite, on a cassé vers le bas. Et là, on a fait quoi? On avait toute cette zone d'IPA, en fait. Et là, on arrive sur aujourd'hui. On avait toute cette zone d'IPA, jusque-là, pardon, la prochaine structure. Et le but, en fait, c'est soit on vient combler avec de la substructure l'IPA et faire de l'EPA puis continuer à la baisse, ou soit on crée une nouvelle structure haussière. Donc ici, bah, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord regain une structure baissière. Donc on avait pris un sell ici et un autre sell là. On avait vu ça sur TikTok et puis c'est aussi dans le groupe Telegram en historique si jamais vous voulez voir. Et ensuite, on a fait quoi? On a cassé la structure une fois, on a cassé la structure deux fois. On a bien réussi enfin, on a bien repris de l'EPA haussier. Donc, à partir de ce moment-là, on a été de nouveau en tendance haussière. Ici, on a continué en EPA. Hop, et ici, on a continué aussi en EPA. On a juste fait un mini frais de transaction pour aller voir de la hausse. C'était avec l'annonce, il me semble, vendredi 14h30. Et donc, avec cette annonce, en fait, le premier but, c'est de choisir la première cassure. Mais pourquoi j'ai mis le TP là? Justement pour récupérer la première zone de PA qui est située là-bas. Maintenant, elle n'existe plus trop cette zone, tout simplement parce que on a créé plusieurs points de structure après. Et nous, vraiment, dans la stratégie, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à regarder les 4, 5, 6, 7, 8 derniers points de structure seulement. On n'essaye pas de chercher tout ce qui se passe à gauche. Donc, en fait, tout l'historique qui se casse à gauche, donc par exemple cette zone-là, on va pas essayer de se baser dessus pour prendre un trade. D'accord? On va vraiment se pencher sur les derniers points de structure. Donc ici, on va se pencher sur ces derniers points de structure. Maintenant, on en arrive à aujourd'hui, on est lundi. Pour l'instant, moi, ce que je pense, il y a aussi le graphique Oanda qui a mis, par exemple, une structure comme ça. Donc, ça dépend quel graphe a raison. Mais si on prend ce graphique-là, pour moi, par exemple, aujourd'hui, on est lundi. Donc ça peut aussi très bien se passer demain. Mais on a notre zone de paire ici. Ici, on voit bien qu'on a créé de l'IPA. Donc, le premier but, en fait, ce serait de revenir dans cette zone-là pour ensuite, pourquoi pas, aller plus haut et puis casser des plus hauts. C'est-à-dire prendre une position dans ce niveau-là pour choisir un TP dans ce niveau-là. Bien évidemment, si on commence à recréer de l'EPA baissier, comme ça, et ben à ce moment-là, on va prendre notre dernière zone de PA baissier. Par contre, il ne faut pas oublier que ici, en fait, on a de l'IPA. Donc, il y a aussi une sorte de hiérarchie, mais ça, on verra plus tard dans les vidéos suivantes.
Donc voilà un peu comment je vous introduis euh, ma vision de efficience du prix et inefficience du prix. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était une structure efficiente et une structure inefficiente, on va parler de l'efficience cachée la semaine prochaine normalement, ou alors en fin de cette semaine. Ça dépend si vous êtes chaud ou pas. Enfin, ça dépend si on a le temps, si on aura le temps de le voir cette semaine, ou si je vais essayer de vous mettre une vidéo bonus entre les deux. Si jamais ça vous a plu, ou alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions personnelles non plus en commentaire. Ou sinon, si vous voulez, vous pouvez toujours aller voir le site internet pour cliquer sur mon Telegram ou sur mon Insta ou sur mon TikTok. Et donc voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions sur Instagram aussi, si jamais vous en avez, et je répondrai selon mes disponibilités. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur la stratégie.